première vue, on ne dirait pas une exploitation agricole, mais un lieu touristique. Bienvenue dans l'univers Freyzen, le petit paradis de Souleymane Agne, un jeune ingénieur agronome. Sur 1 hectare, Souleymane cultive de la fraise. Plus qu'un petit fruit rouge issu de ces espèces de plantes herbacées, la fraise est une vie, une passion, un guichet automatique distributeur de sourires et de fou rires entre familles. L'histoire de Souleymane avec Freyzen a débuté en 2011 alors qu'il venait d'abandonner ses études en droit pour se lancer dans un univers diamétralement opposé aux textes et lois. Il abandonne tout et décide alors de retourner à la terre comme son grand-père. Depuis lors, toute sa vie se résume dans son champ. Personnellement, pour ce qui concerne mon parcours, j'ai démarré mes études en droit, je peux dire en 2010-2011, après avoir réussi mon baccalauréat. Bon, au bout de 3 ans d'études en droit, j'ai décidé d'arrêter mes études pour m'orienter dans l'agriculture. Je peux dire que j'ai fait une orientation de 360 degrés. Et cela, c'est suite à une histoire que j'ai découverte concernant mon grand-père sur les résultats ou prouesses qu'il a fait lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc j'ai décidé de me lancer dans l'agriculture pour suivre un peu l'exemple, mais aussi surtout pour donner l'exemple à cette jeunesse africaine qui pense que l'agriculture est un métier qui appartient aux pauvres. Pour ce qui concerne Freyzen, je peux dire en fait l'idée m'est venue, déjà c'était une question que j'ai posée à un de mes professeurs. Je lui ai demandé en fait pourquoi pas c'est possible de faire certaines cultures rares comme la fraise, comme la framboise. Il m'a fait comprendre que ce n'est pas quelque chose de possible. Donc comme moi j'aime les challenges, j'ai décidé en fait de faire des tests. Et à partir de là en fait j'ai fait les tests et j'ai vu que ça a réussi. Donc je me suis décidé même de me lancer concrètement dans la production de la fraise. Donc de là j'ai commencé à faire des tests, des expérimentations. C'était déjà en 2011 étant étudiant en droit. Et j'ai poussé aussi mes études lorsque j'étais en fait agronome. J'ai approfondi mes études, j'ai approfondi mes recherches. Et de 2011 à 2016, j'ai pu en fait mettre en place une itinéraire technique de production. Et de là, je me suis dit, ok, c'est le moment de lancer quelque chose. Donc là aussi, je peux dire en fait pour ce qui concerne en termes de production, de productivité, on a pu réussir à faire ce que la plupart des pays africains n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire produire de la fraise durant 6 ou 7 mois. Avec cette passion débordante de vouloir prouver que c'était réellement possible de réussir, aujourd'hui, Souleymane a fait de son champ une destination touristique agricole. À travers des journées champêtres, ce passionné de la fraise écoule ses productions en invitant les familles à venir découvrir les merveilles de la nature tout en passant de bons moments en famille. Pour cette innovation, Souleymane est le premier à l'avoir expérimenté au Sénégal et en Afrique en particulier. En fait, pour l'idée des journées champêtres, comme j'ai l'habitude de le dire, en fait, il y a une chose, c'est-à-dire qu'il faut juste voir ce dont le client a besoin et essayer en fait de répondre à ces besoins-là. La plupart des personnes, des familles sénégalaises souhaiteraient sortir du pays, aller en fait découvrir quelque chose qui se passe dans d'autres environs, quelque chose de nouvel. Et pourquoi pas? Je me suis dit en fait, pourquoi pas essayer d'attirer un peu les familles, les enfants dans la nature. Les enfants de nature aiment tout ce qui est naturel. Donc du coup là on s'est dit on va essayer de lancer une journée champêtre où les gens vont venir récolter en famille. Mais il fallait aussi innover un peu cette activité parce que ce n'est pas donné à tout le monde de rouler presque 40-50 km venir uniquement pour récolter des fraises. Donc il fallait introduire certains aspects comme par exemple inviter des célébrités, les attirer ici, comme aussi aménager des espaces de jeu et d'autres innovations en fait, que nous avons aussi instaurées. Ce qui permet aujourd'hui ces gens, une fois, 2 fois, 3 fois, en fait, ils découvrent quelque chose de nouvel qui est la nature, qui est d'aller récolter les fraises qu'ils découvrent souvent chez eux, directement en fait, dans l'exploitation agricole. Et ça, une fois qu'ils le font, c'est fini, en fait, ça devient contagieux pour tout le monde.
Une expérience qui semble séduire bon nombre de Sénégalais et même des touristes. Habituellement vue dans les pays occidentaux, la fraise qui a toujours attiré l'attention des Africains n'est plus un fruit de luxe comme autrefois. Pour leur première visite, la famille venue de Yène semble passer un bon moment avec cette activité de retour à la terre. Ça, on l'a découvert au niveau de TikTok. Donc mon épouse, en voyant ça, ces images-là, on nous a demandé de pouvoir contacter le propriétaire et voir quelles sont les modalités pour venir assister à cette expérience. Voilà, donc quand on a vu ça, on a contacté et aujourd'hui on a décidé de venir en famille, pousser les enfants à aimer l'agriculture. Parce que tout ce qu'on peut dire, on vient d'un village d'agriculteurs. Donc nous sommes de Yène. Voilà, donc c'est pour pouvoir partager avec les enfants, les habituer à la terre et pourquoi pas reproduire ça au niveau de notre localité. C'est du tourisme. Voilà, donc ça permet de diversifier les activités touristiques. Parce qu'on a dit qu'il y a le tourisme religieux, mais aussi il y a le tourisme qu'on doit développer, c'est-à-dire agro-business. Voilà, donc c'est important et on demande à l'État d'accompagner ces initiatives. Parce qu'on a beaucoup d'activités. On peut jouer au football, on peut jouer au volleyball, voilà. On peut jouer au Scrabble, aux échecs. Et ça permet de booster les enfants à développer tout ce qu'ils ont les capacités. Mes impressions, quand je suis venue, je n'avais aucune idée que ce serait aussi incroyable de vivre cette aventure avec ma famille. Tout d'abord, quand je suis arrivée, on nous a distribué des collations à base de fraises et une confiture de fraises accompagnée de bonbons. Et je trouve que ça met en évidence les fraises. Après, on a pu effectuer plusieurs activités comme le volleyball, le football et autres, l'échec, etc. C'était vraiment incroyable, je trouve. La culture de la fraise est un défi majeur en Afrique subsaharienne. Au Sénégal, des jeunes entrepreneurs se sont spécialisés dans cette activité dans les zones de Thiès et des Niayes grâce au développement de nouvelles techniques de production et à l'introduction de nouvelles variétés. Souleymane reste convaincu que la fraise peut faire de lui un milliardaire. Je dis mieux. La fraise ne va pas rendre quelqu'un millionnaire, il faut rendre quelqu'un milliardaire, si on peut le dire ainsi. Mais c'est juste ce qu'il faudra savoir comment s'y prendre. Parce que vous savez, tous les business, je peux dire, sont rentables. Même la culture de la salade est rentable. Mais il faudra juste savoir comment habiller ce business-là. Il faut savoir en fait comment, plus ou moins, entre guillemets, le rendre sexy, l'attirer, le rendre attirant. Oui, ça peut le rendre, en fait, ça peut rendre riche une personne, mais ça demande que vous en faites un vrai business. Ça demande vraiment que vous mettez tout ce qui est paramètre business dans ce que vous êtes en train de faire, bien gérer en fait la gestion, bien gérer les ressources humaines, la comptabilité, etc. Donc il faut vraiment comprendre que c'est un business avant tout pour que ça puisse vous rendre en fait riche et que ça soit rentable. Bon, si j'ai un message en fait à donner, ce sera surtout pour la jeunesse africaine. Ce sera de les dire, en fait, c'est pas en dormant sur nos lauriers qu'on peut créer quelque chose. Et il ne faut pas aussi tout le temps se mettre à se plaindre en disant qu'il n'y a pas d'emploi, l'État n'a pas créé d'emploi. L'État est juste là pour créer les conditions. En fait, c'est à nous vraiment de proposer quelque chose, de créer quelque chose, et l'État sera là pour créer les conditions pour nous rendre ça beaucoup plus facile. Donc c'est de dire à la jeunesse africaine de ne pas dormir, d'utiliser le talent, le potentiel qu'ils ont en eux, parce que chacun d'entre nous a un potentiel. Le seul problème, c'est qu'on les laisse dormir et du coup, on ne les éclot pas pour devenir quelqu'un. Depuis son expérimentation au Sénégal, Fraizen reçoit au moins 10 tonnes de commandes de fraises par semaine. Promouvoir la consommation des produits locaux au Sénégal, telle est la noble mission que s'est assignée le jeune Souleymane Agne, ce passionné des fraises.